peux connaître Dieu, parler de lui, chercher sincèrement la vérité, et pourtant rester encore devant la porte de son cœur. Parce qu'il existe un moment où la foi cesse d'être une idée pour devenir une relation. Apollo connaissait les Écritures, il parlait avec ferveur, il annonçait déjà Jésus avec sincérité. Et pourtant, quelque chose manquait encore. Comme ces moments dans ta vie où tu sens que tu avances spirituellement, mais où ton âme reste malgré tout un peu à distance, comme si tu tournais autour de Dieu sans encore reposer en lui. Le psaume aujourd'hui proclame « Dieu est roi de toute la terre ». Un roi immense, invisible au-dessus des peuples et du temps. Et pourtant, dans l'Évangile, Jésus révèle quelque chose de presque inconcevable. Le Père lui-même vous aime. Reste encore un instant. Parce que toute la foi chrétienne tient peut-être dans cette phrase. Il y a une fatigue secrète chez beaucoup d'âmes. La fatigue de devoir toujours comprendre, toujours maîtriser, toujours prouver, toujours chercher le bon chemin, la bonne méthode, la bonne parole. Apollo connaissait déjà beaucoup de choses, mais Dieu ne veut pas seulement des hommes savants, il veut des hommes qui consentent à être rejeints. Alors Priscille et Aquila le prennent avec eux, ils l'accompagnent doucement vers une compréhension plus profonde et cela est bouleversant. Parce que Dieu ne nous humilie pas quand notre foi est incomplète, il nous conduit plus loin. Peut-être que toi aussi, tu portes une foi sincère, mais encore blessé par la peur, par l'impression qu'il faut mériter l'amour de Dieu, qu'il faut être irréprochable pour être accueilli. Ne pars pas maintenant. Écoute ce que Jésus dit réellement. Il ne dit pas « Le Père vous supporte ». Il ne dit pas « Le Père vous tolère ». Il dit « Le Père lui-même vous aime ». Comme si Jésus ouvrait soudain une porte immense au milieu de la nuit. Alors tout change, la prière change, la solitude change, même la souffrance change. Parce que tu ne cherches plus seulement un Dieu lointain assis sur un trône comme dans le psaume. Tu découvres que ce roi connaît ton visage, et cela fait peur parfois. Car être aimé par Dieu est plus déstabilisant encore qu'être jugé. Saint Augustin disait que Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Cela signifie qu'au plus profond de toi, dans cet endroit que tu caches même aux autres, Dieu est déjà présent. Pas comme une idée, pas comme une énergie vague, mais comme une présence. Mais écoute bien, Jésus ne promet pas une vie facile. Il dit même qu'il retourne vers le Père, comme si désormais les disciples allaient devoir marcher dans une foi plus nue. Et c'est là que commence peut-être la vraie relation. Quand tu ne sens plus grand-chose, quand les certitudes tombent, quand Dieu semble silencieux. Les mystiques ont souvent traversé cela. Jean de la Croix parlait d'une nuit où Dieu retire les appuis visibles, non pour abandonner l'âme, mais pour l'attirer plus profondément en lui. Alors la foi cesse d'être un échange, elle devient une demeure. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de comprendre davantage. Peut-être qu'il te demande seulement de croire ceci. Tu es aimé du Père. Maintenant, ici, même au milieu de tes contradictions. Le psaume disait « Dieu règne sur les nations ». Oui, mais aujourd'hui, ce roi s'approche aussi du lieu le plus fragile de ton cœur. Apollo a dû accepter d'aller plus loin. Les disciples ont dû apprendre à vivre sans voir Jésus devant eux. Et toi aussi, peut-être, tu es conduit vers une foi plus profonde. Une foi qui ne repose plus seulement sur ce que tu comprends, mais sur celui qui t'aime. Alors ce soir, tu peux peut-être arrêter un instant de lutter intérieurement et simplement demeurer là, sous le regard du Père, sans masque, sans défense, sans bruit. Parce qu'avant même que tu le cherches parfaitement, lui t'aimait déjà.